Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif principal de votre mouvement, le MGC? Alors, je vous disais que le MGC est un parti politique, hein. Donc, nous l'avons créé pour nous battre dans l'arène et puis essayer de maîtriser le terrain politique, accéder au pouvoir, et puis transformer ce pays, transformer la population, les mentalités, développer mieux ce pays. Voilà, c'est vraiment comme tout parti, hein, c'est le même objectif. D'ailleurs, lors de votre discours d'inauguration du parti, vous aviez pratiquement énuméré votre programme électoral sur le pouvoir d'achat, sur la réforme du système électoral, qui est finalement la suite logique de votre engagement politique de toujours. Donc, votre candidature pour la présidentielle de 2025 ne fait plus aucun doute, j'ai envie de dire, Simone Gbagbo. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore arrêté la décision de savoir qui va être notre candidat. Mais comme je disais, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Le parti va apprécier le moment venu. Pour l'instant, nous nous engageons dans les combats pour pouvoir donner toutes nos chances d'accéder au pouvoir. Maintenant, qui va être le candidat, bon, ça va être décidé par le parti lui-même. Parce qu'en même temps, vous avez été élu à 100% des voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays pour être président du MGC. Votre équipe ne risque pas de choisir un autre candidat que vous pour la présidentielle? Bon, disons que ça a été un grand honneur pour moi d'avoir été élu comme ça à l'unanimité. Et ça donne des chances, mais bon, mais vous savez, hein, à tout moment, on apprécie et puis on fait le choix le moment venu en fonction de ce que la situation présente. Hein. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire serait prête à élire une femme à sa tête? Ah oui, les femmes ont toujours joué un rôle extrêmement important dans la politique en Côte d'Ivoire ici. Depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, donc je pense que ça peut être une chance d'être une femme. En tout cas, le camp Gbagbo semble pour le moment très divisé entre vous-même, Laurent Gbagbo qui a créé de son côté son parti, le PPACI, il y a quelques mois, et Oui. Pascal Affinguessan, un camp qui a connu une longue traversée du désert en boycottant les élections pendant 10 ans, sauf Affinguessan. Est-ce que ce n'est pas offrir un boulevard au RHDP et à Alassane Ouattara? Je ne dirais pas ça. Parce que vous savez, avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue aujourd'hui, tous les partis sont confrontés au même problème. Là, vous parlez des divisions qu'il y a au sein de la gauche, c'est vrai. Mais quand vous regardez au sein de la droite, nous avons des mêmes divisions. Hein, et donc, je pense que les chances sont données. Il faut beaucoup travailler, c'est vrai. Mais je pense que les chances sont données à tous. Donc une alliance est toujours possible, c'est ce que vous nous dites avec Laurent Gbagbo et Pascal Affinguessan? Ah ben, pourquoi pas. Vous savez, la question des alliances, c'est une question conjoncturelle. On peut décider de partir ensemble, on peut décider de partir séparément, ça dépend des analyses qu'on fait sur le champ et de ce que la situation offre. Moi, je n'exclus aucune alliance. Hein. Je n'exclus aucune alliance, surtout quand nous nous trouvons à l'intérieur de la gauche. Simone Gbagbo, président du MGC, merci.